Bienvenue au forum de Cocagne, je ne sais pas combien c'est de forums qu'on a fait. Bienvenue. Alors, c'est le thème du vivant, le thème de la nature, une histoire d'amour avec la terre. Ça ne peut commencer que par un peu de poésie, vous en êtes d'accord. Alors, moi quand j'étais enfant, on apprenait de la poésie, je ne sais pas si ça se fait encore, et on l'a récitée. Et il y en a une qui m'avait particulièrement marqué, alors que je ne la comprenais pas, c'était peut-être aussi un peu pour ça qu'elle m'avait marqué. Elle avait une rythmique assez déconcertante, mais j'aimais la puissance évocatrice de chaque mot et l'atmosphère qui se dégageait dans leur assemblage, mais je ne la comprenais pas. Alors, je vais vous en lire 2-3 petits vers, peut-être que certains la connaissent. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière luit. La suite est pour plus tard. Alors, nous sommes vivants parmi les vivants, vivants parmi les éléments, restez vivants. Christian Dutertre à La Rochelle ne nous trouvait pas en si grande forme, mais La Rochelle nous a quand même fait du bien, tant et si bien que nous sommes 350 participants et 58 jardins représentés, c'est un record. Merci de votre enthousiasme encourageant, qui m'a coûté très cher. Alors, pourtant, par les temps qui courent, la tentation de repli et la recherche de la moindre économie peuvent l'emporter sur la perspective de ce grand moment d'unité. Cette unité dont nous avons besoin est une promesse sans cesse renouvelée par notre forum, et je remercie d'emblée l'équipe des permanents du réseau Cocagne, qu'on peut applaudir aussi. Alors, là, je pars dans un truc glissant, on oublie toujours un peu Jonathan, bien sûr. Hélène, Olivier, et toutes leurs équipes pour avoir fait en sorte effectivement que nos jardins locaux aient fait en sorte que tout soit prêt pour sa réussite. Et en votre nom à tous, j'exprime également ma gratitude à tous les intervenants qui viennent nous honorer de leurs compétences, de leur rapport à l'occasion effectivement des différents ateliers et des plénières. Alors, que va-t-on faire ensemble ? Alors on pourrait profiter de ce temps d'unité pour s'attaquer aux menaces que nos structures subissent aujourd'hui. On vient d'en parler à l'instant, comme ce fut le cas d'ailleurs à La Rochelle, quand nous clamions ensemble nos fiertés. On pourrait aussi considérer que le contexte ne peut que nous enjoindre à redoubler d'ardeur pour venir en soutien des plus vulnérables et consacrer un forum à cela, comme ce fut le cas d'ailleurs à Fontevraud sur le thème du travail, ou à Los Angeles, chez nous, sur le thème de l'émancipation. L'émancipation, parlons-en, notre émancipation. Pour reprendre l'expression de quelqu'un déjà cité par la précédente intervenante, qui pouvait prévoir que nous étions à ce point en retard de phase face à la brutalité du désengagement public. Alors bien sûr, tout en dédiant ce forum à la relation retrouvée avec toutes les composantes vivantes comme non vivantes de la nature, alors la nature, non pas au sens où certains l'emploient pour l'objetiser et l'éloigner, se faisant de nous-mêmes, pour mieux l'outrager en quelque sorte, mais au sens où Marx, il y a quelques siècles, au siècle précédent, plaçait l'homme comme une de ses composantes avec d'autres. Bref, tout en dédiant ce forum à la relation retrouvée avec la nature, disais-je, nous aborderons ces adversités sous un autre angle, autrement qu'en mode défensif, et chercherons à grandir nos horizons pour une terre plus juste, certes, mais encore faut-il que cette dernière soit vivable, qu'elle soit habitable. Que l'on puisse y demeurer, d'où le thème de ce forum. Que nous puissions y demeurer, c'est ça l'idée, et à commencer par ceux qui, par manque de moyens, ne pourront pas se protéger. La vie et la fonction des végétaux se jouent à quelques degrés près. Il n'y a rien de fondamentalement dystopique à imaginer que l'atmosphère contrôlée qui permettrait encore la vie ne serait pas donnée à tout le monde. Notre vie, à nous, en tout cas, Jardin de Cocagne, en ce moment, peut tenir à quelques dizaines de milliers d'euros près. Aussi, si vous le voulez bien, nous profiterons d'être solidaires du rassemblement du 4 décembre, organisé par Chantier École, et auquel nous ne pouvons pas participer, puisque nous sommes tous ici, et chercherons, malgré tout, à le manifester d'une manière ou d'une autre, et certainement que quelque chose est prévu
ce soir si nous arrivons à le goupiller. L'insertion par l'activité économique, en tant qu'activité économique, doit résolument se situer dans un autre plan. Elle arpente déjà les transitions depuis toujours, comme j'ai pu l'affirmer dans une tribune à propos des assises pour votre nom à tous. Et au sein de l'IAE, moi j'en suis convaincu, cet arpentage des transitions par cocagne, cette fois, porte tout particulièrement à ce qu'une force de travail de 7500 personnes, 7500 personnes, qu'une force de travail de 7500 personnes soit engagée dans une relation retrouvée avec la nature, ce qui est loin, vous en conviendrez, très loin d'être rien. Alors ça vaut bien le coup de la méditer, cette relation. Ça vaut le coup de l'inspirer dans tous les sens du terme, ça vaut le coup de la défendre. Et notre manière de défendre au regard des circonstances ne peut que se politiser. La prédation extractiviste et consumériste, toutes les firmes qui l'encouragent et la puissance de la finance, les politiques qui lui font allégeance, qui entretiennent avec obscénité cette maladie dont on attend quelque part que nous soyons les fournisseurs de main-d'œuvre, il nous faut désormais véritablement l'interroger. Regardez, le cas échéant, notre complicité, fut-elle implicite, faire face, et nous défendre, et nous en défendre. Alors, on avait des compensations. Par cette coopération, par cette collaboration, nous avions des compensations. Qu'obtient-on en fait du travail quand il est bête et méchant, quand il détruit, quand il nous reprend tout? Le droit d'accéder à des contreparties avant d'arriver au bout de sa vie, d'avoir des conditions de vie décentes, l'accès aux soins, un air sain, une eau potable, une alimentation nourricière, le SNOC, dont on barre la mention sur l'alimentation, c'est l'hyper, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'ultra transformation, je ne sais plus quoi là. Il y avait une référence à ces... Oui, c'est ça, c'est le produit ultra transformé. Le SNOC, dans le SNOC, voilà, les lobbies, on fait en sorte qu'on barre effectivement cette notion. Le Nutri-Score, on s'en balance aujourd'hui, et je pense qu'effectivement, à l'instar de ce qui s'est passé cet été avec la loi du plomb, ce combat n'est pas terminé. Et tout cela, c'est tout ce dont souffrent évidemment en premier lieu les plus vulnérables. Et voilà maintenant qu'ils nous enverraient en guerre. Je viens d'une région où des dizaines de milliers de soldats mouraient en une poignée de jours pour du charbon où il avait tenu forum. C'était le sang Noël. 20 000 victimes en 15 jours. 20 000 victimes pour défendre le charbon. J'ai grandi, comme vous, la plupart d'entre vous, en tout cas, dans les guerres du pétrole. Nous voilà aujourd'hui rendus à celle du gaz, dont je rappelle que l'Ukraine est le pays pont. Puis celle des terres rares, bientôt, qui font notre plateforme, puis du lithium, du passage, ce lithium qui permet le passage à la magie de la voiture électrique. Les changements climatiques dont nous savons l'origine provoquent la plus violente d'entre toutes, une guerre pour quelques... Alors, on aime bien Coquin quand on publie des trucs, faire des recto verso. C'est plus compliqué pour ça. Une guerre pour quelque chose de plus sérieux que des composants électriques, celle de l'eau. Alors je reprends, si vous voulez bien, quelques vers. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine. Tranquille, il a 2 trous rouges au côté droit. Tout ceci, chers amis, et ces doubles peines nous amènent à un autre problème tout aussi immédiat alimenté par ce foyer belliciste, le populisme. Consumérisme, extractivisme et populisme sont 2 feux qui s'attisent. Le populisme trouve son carburant dans l'effet cocktail provoqué par la rencontre de 3 phénomènes sur lesquels les observateurs sont tous d'accord. Ces 3 phénomènes sont la corruption d'en haut, les conditions sociales dégradées jusqu'à l'insupportable et l'absence de direction, de trajectoire, de projet. Les populistes poussent partout les portes en France et dans le monde et cela nous angoisse terriblement. Mais là est notre mission. Sortir les gens de l'obscur, donner des horizons, une nouvelle trajectoire, par le faire, par l'action. Je sais, c'est beaucoup de travail, par les temps qui courent. Mais l'éducation populaire inventée par la résistance est notre outil. Il reste, je crois, le bon.
Et la nature, c'est notre havre, un point de passage de la relation retrouvée. Le jardin est le lieu des passages au sein duquel on s'attend, ce qui est pour moi à l'antithèse du premier de cordée, qui vous traîne dans la glace et n'a pas oublié à un moment donné qu'il avait un ciseau. Le forum, lui, est le havre de tout Cocagne. Juste quelques derniers vers. Souriant comme souriait un enfant malade, il fait un somme. Nature, berce-le chaudement, il a froid. Avant de repartir à la bataille, nous allons profiter de ce forum, nous allons inspirer, nous allons respirer, nous étendre intérieurement dans ce val, moussant sous les rayons du soleil. Nous sommes la semence ni morte, ni dormante. Nous sommes vivants et nous ne serons pas les dormeurs du Val. Et nous repartirons. La terre fournit suffisamment pour satisfaire les besoins de tous, mais pas l'avidité de chacun, écrivait Gandhi dans les années 30. Ça veut dire quoi? Que la terre est abondante pour peu qu'on ne force pas ses équilibres. Ça veut dire quoi? Que si chacun prend ce dont il a besoin, et non ce qu'il désire sans limite, il y en aura assez pour tous. Et ça veut dire quoi? Que l'avidité crée l'injustice et la pauvreté, et la destruction du vivant, cette avidité est un vol. Protégeons-nous des voleurs. Nous sommes ici pour rompre cette avidité, pour rompre le sort qui nous tient dans cette aliénation maléfique. Nous sommes ici pour promouvoir une économie fondée sur l'éthique et la sobriété. Bruno Latour nous caractérise comme des terrestres. Le clivage politique droite-gauche serait pour lui dépassé et remplacé par, d'un côté, ceux qui veulent continuer à extraire et à dominer, et de l'autre, ceux qui veulent protéger, ralentir, réparer. Nous, les atterris, reconnectés à un territoire vivant habité, limité mais connecté. Sortis de l'idéologie de la mondialisation déconnectée, c'est nous qui devons le construire. À mon premier forum, je criais à la salle que le propre de Cocagne est d'inventer le développement durable les pieds crottés. Nous y sommes aujourd'hui. Nous sommes des terrestres et nous fabriquons des territoires à vivre, avec un S à la fin. Les vivres, si nous ne les construisons pas ensemble, il n'y en a pas. Nous construisons des territoires à vivre. Des territoires de ressources et de protection des plus vulnérables que nous réhabilitons progressivement dans leur pouvoir d'agir. Là est notre fierté, là est notre habileté. C'est ça notre métier, c'est ça la trajectoire. Voici une dernière citation. Cultiver la terre, ce n'est pas juste un business, mais un moyen d'honorer la relation sacrée entre la terre et la vie. C'est de la poésie en action. Imaginons, comme Vandana Shiva, que le travail agricole, pour aussi âpre qu'il soit, peut être un chant, peut-être une poésie, peut-être un soin. Et nous le savons bien. Je viens de dire, et nous le savons bien. On commence à être emprunt de l'accent chantant et poétique de Marseille. Et nous le savons bien. Dans mon jardin, je crains des gains, on dit c'est ça, hein? Comment on le dit ça? Des gains. Je crains des gains. Je crains des gains. Donc je ne crains personne, je pense que ça veut dire. En fait, j'avais acheté un briquet à Marseille il y avait quelques années, et puis c'était mes briquets OM, j'ai dit je vais quand même prendre un briquet même si je suis supporter de l'Anse de Lorraine, et puis je crains des gains. Et, enfin, c'était De Gunst, c'était marqué. Alors je lis ça, le gars, ça l'a mis à rire, le gars qui tenait le tabac. Parce qu'effectivement, c'était je crains des gains. Alors, et nous le savons bien, pour avoir ce support de remise en vie des gens abîmés tous les jours, et faire du travail, dans ce lien à la terre, l'amour, enfin, rendu visible. Bon forum à toutes et à tous.